Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Nous avons des collègues qui vont nous rejoindre. Je pense à Céline Froiduro qui est entre la métropole et notre salle du conseil municipal. Et puis donc, c'est Madame Isabelle Pasteur qui va faire l'appel. Merci, Monsieur le maire. Alors, Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur présente. Moulay Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Mario Luchin. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Madame Kéra Bouziane Laroussi, excusez. Pouvoir Sophie Pantier. Kamaï Sambalouzi. Présent. Annette Malaclé, excusez. Pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Présent. Denis Ruet. Présent. Evelyne Préoni-Vincent. Sylvain Boulogne. Présent. Hicham Elkret. Véronique Bachelard, excusez, pouvoir à Isabelle Pasteur. Céline Froiduro, elle est en chemin. Sophie Pantier. Présent. Moussa Bamba. Présent. Noélie Benjeli, excusez, pouvoir à Sandrine Mutin. Joseph Thomas, excusez, pouvoir à Moulay Gélal. Naïma Comblonge, excusez, pouvoir à Sébastien Quinquer. Benoît Milot. Virginie Dos Santos. Présent. Sébastien Quinquer. Présent. Gérard Desclins. Présent. Majib Taïebi. Pardon Majid, c'est la première fois que je vous appelle, donc c'est pour ça qu'il faut me dire comment, il faut le dire exactement. C'est bien Donc, D à la fin. Majid. C'est une erreur courante dans mon prénom. Majid avec un D. À la fin, ok, eh ben, je le saurai pour la prochaine fois, mais en tout cas vous êtes bien présents ce soir. Donc voilà, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Je vous propose que notre collègue Sandrine Mutin soit secrétaire de séance et de nommer également Johan Lavier, secrétaire auxiliaire. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Il en sera donc ainsi. Voilà. Je voudrais vous faire une déclaration de soutien au maire de Saint-Brévin-les-Pins, donc M. Yannick Morez. Je souhaite, au nom de notre conseil municipal, si vous le voulez bien, ouvrir notre séance par un soutien franc et sincère au maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez. Lorsqu'un maire est attaqué aussi violemment chez lui, c'est toute la République qui est attaquée. Nous ne pouvons tolérer de telles violences. Encore une fois, l'extrême droite montre son vrai visage, celui d'un parti politique dangereux, autoritaire, utilisant l'intimidation et la violence pour parvenir à asseoir une vision de la société reposant sur la préférence nationale, le rejet des différences, le repli sur soi. La banalisation de l'extrême droite parlementaire a libéré sur tout le territoire la parole et désormais l'action d'individus ou de groupes qui se sentent légitimes à répandre le venin du racisme. Nul ne devrait accepter qu'un maire qui remplit son devoir de fraternité en accueillant un lieu d'hébergement pour les demandeurs d'asile puisse être intimidé et subisse l'incendie de sa propre maison. Il faut un sursaut face à ce qu'a subi le maire de cette commune. Ces violences, cette instrumentalisation, cette manière qu'a l'État de ne pas assumer une politique d'accueil organisée et concertée, les élus doivent être accompagnés et protégés. Un élu ne doit pas être obligé de choisir entre protéger sa famille et exercer son mandat public. Ou alors, c'est qu'il n'a pas le soutien de l'État. Par ce soutien à M. Yannick Morez, nous exprimons également tout notre soutien à l'ensemble des élus de France qui, par leur engagement, leur mission d'intérêt général et leur dévouement, sont victimes de menaces, d'intimidation ou d'agressions.
Nous, élus, attachés aux valeurs de la République, devons condamner avec force cette situation et je vous invite à vous lever en signe de soutien, les élus du RN ayant refusé de se lever à l'Assemblée nationale alors qu'un député leur demandait de se lever. Et je vous remercie. Je vous propose de passer au premier point de notre ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril 2023. Y a-t-il des remarques, des questions? Je n'en vois pas. Je soumets donc à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté. Je vous remercie. Et maintenant, le rapport numéro 2, donc, qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Vous l'avez vu par courrier en date du 5 avril 2023. M. Raymond Maguet a fait part de sa démission de son mandat de conseiller municipal. Et le suivant sur la liste, Réinventons Quetigny, donc a accepté de siéger à notre conseil, c'est M. Majid Taïebi, et qui est donc installé de droit en tant que conseiller municipal. Et je vous souhaite, en notre nom à tous, bien sûr, la bienvenue. Donc, nouveau conseiller municipal de la liste Réinventons Quetigny. M. Maguet, lors de son dernier conseil municipal, avait dit que nous n'étions pas ennemis, et ce que nous croyons tous bien volontiers, et je nous souhaite en tout cas de travailler effectivement ensemble dans l'intérêt des Quetignoises et des Quetignois. En tout cas, soyez le bienvenu autour de cette table. Il n'y a donc pas de vote puisque nous constatons votre installation, mais je vous laisse la parole si vous voulez dire un mot. Vous permettez, je peux dire un petit mot. Je vous remercie pour votre accueil, à vous et à toute l'Assemblée. Effectivement, voilà, je suis honoré donc d'appartenir à cette Assemblée, et c'est dans le même esprit de constructif et de proposition que celui de M. Raymond Maguet. Évidemment, je ne suis pas ici pour le remplacer, mais c'est juste lui succéder modestement. Et puis évidemment, donc, je suis honoré de travailler pour la collectivité. Et évidemment, je réitère le fait qu'on n'a pas d'ennemis. Et d'ailleurs, on n'a pas d'ennemis dans cette Assemblée. Voilà, on est tous au service de nos concitoyens et des résidents de Quetigny. Voilà. Une dernière chose, je compte sur votre indulgence pour mon inexpérience dans ce genre d'assemblée, même si j'ai quelques années dans l'associatif. Et voilà. Merci. Merci, M. Taïebi. Et je vous propose de passer au rapport numéro 3, qui est donc la modification des commissions municipales. Et M. Taïebi, donc, vous intégrez les mêmes commissions que celles où siégeait M. Maguet, c'est-à-dire la commission finances et relations avec les entreprises, la commission solidarité, emploi et formation, la commission vie associative et initiative citoyenne et la commission sport. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je soumets à votre proposition, donc, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4, qui est la désignation d'un référent déontologue des élus, et c'est donc l'adhésion à la mission d'assistance et de conseil mise en place par le Centre de gestion de Côte-d'Or. En effet, la loi prévoit que chaque élu local devra être en mesure, à compter du 1er juin prochain, de pouvoir consulter un référent déontologue chargé
de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. La ville de Quetigny, par la nomination d'un référent déontologue à l'élu local, souhaite affirmer sa volonté de favoriser un exercice responsable de sa politique communale. Notre convention avec le centre de gestion nous permettra de pouvoir bénéficier donc du référent déontologue mutualisé avec plusieurs autres communes, donc adhérentes du centre de gestion. Et si je voulais citer une commune, Chenauve par exemple. Aussi, il vous est proposé de confier au centre de gestion de la Côte d'Or la mission d'assistance et de conseil au titre du référent déontologue des élus, de préciser que la liste des référents pourra évoluer pendant toute la durée fixée pour l'exercice de leurs fonctions afin de répondre au mieux aux besoins et obligations en la matière. C'est aussi de fixer les modalités de leur saisine et de l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, les moyens matériels mis à leur disposition et les modalités de rémunération conformément à la convention jointe. Et c'est d'autoriser donc le maire à signer cette convention qui est jointe en annexe 2 et d'adopter la charte de l'élu local telle que définie en annexe 2.1. Voilà. Il faut être vigilant, plus que jamais, en tout cas nous l'avons toujours été, mais il est important d'avoir les conseils, en tout cas, autant que de besoin, de quelqu'un qui a les qualités pour les donner. Oui, monsieur. J'ai juste deux petites questions par rapport à ce référent déontologue. Est-ce qu'il est déjà désigné ou pas? Et puis, dans la charte, on a, donc il y a le formulaire de saisine. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de sa saisine ou c'est uniquement par le formulaire donc, de saisine qui est? Et puis, deuxième question, c'était est-ce que, évidemment, on peut le solliciter pour son propre cas? Est-ce qu'il y a possibilité de le solliciter ou de le saisir pour un autre cas donc voilà, donc pour avoir si on a un doute sur d'un conflit d'intérêt quelconque. Alors, il est effectivement, donc la saisine, c'est par le biais de l'imprimé. Et puis, vous pouvez le saisir pour votre cas, pas pour le cas des autres. La question, est-ce qu'il était désigné? Est-ce qu'il est désigné? Oui, pas aujourd'hui, pas encore. Donc ça ne saurait tarder, mais effectivement, Si j'ai bien lu, on a jusqu'au 1er juin. c'est à partir du 1er juin. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 5, c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente. Il concerne le projet Cœur de Ville et c'est la cession du lot H et l'approbation du cahier des charges du projet de réaménagement de l'ancien corps de ferme qui est situé 5 avenue du Cromois. Merci Monsieur le maire. Donc cette proposition de cession porte sur la grange de l'ancienne ferme brûlée, située au nord de l'îlot A, à l'angle de l'avenue du Cromois et de la rue Simone Veil. Il s'agit là d'un élément de patrimoine historique de Quetigny, dont nous avons souhaité conserver l'architecture caractéristique pour l'intégrer dans le projet de rénovation de la centralité. Le projet présenté par un groupement de sages-femmes répond à nos attentes à plusieurs titres. D'un point de vue architectural, le projet est de grande qualité. Il met ce bâtiment en valeur en préservant ce qui fait son cachet, notamment ses pierres de taille. Et en termes de service à la population, il permettra l'émergence d'un projet innovant de pôle de santé dédié aux femmes, qui associera des sages-femmes, obstétriciens et gynécologues. Le 13 décembre 2022, le conseil municipal avait approuvé la cession à la SPLAD de cet ancien corps de ferme qui, de par sa situation géographique, est intégré à la ZAC Cœur de Ville. Le produit de cette vente aux sages-femmes, qui porte ce projet, soit 130 000 € hors taxes, sera intégré aux recettes dans le bilan de l'opération.
Il est ainsi proposé au conseil municipal d'approuver les parties 1 et 2 du cahier des charges de cession de terrain du lot 1, cahier des charges joint en annexe 3, et d'autoriser la SPLAD à vendre à Madame Todesco Lorraine, Madame Gauthier Chloé et Madame Pontoni Valérie, ou toute autre entité pouvant s'y substituer, le lot 1 de la zone d'aménagement concerté, cœur de ville, dans les conditions définies dans le cahier des charges susvisé. Je rappelle que cette délibération a été proposée en commission, présentée en commission et a eu un accueil sympa. Merci, c'est un beau projet effectivement, installant des professionnels de santé. C'est le lot H, hein, pas le lot 1 comme tu as pu le dire, c'est le lot H. D'accord. Y a-t-il des interventions, Monsieur Declarre? Oui, alors certes, dans cet amoncellement de cubes de béton que nous appelons l'étouffoir, la préservation de cette ancienne ferme, dont l'essentiel du bâti sera conservé, est une bonne chose. Certes, nous préférons voir ce bâtiment mis au service de la population locale, en particulier des femmes qui y trouveront, quand elles en auront le plus besoin et pas trop loin de chez elles, des professionnels de santé compétentes. Mais nous nous étions proposés dans notre programme, pour faire de la ferme Cotenay ou Brulay, un lieu culturel, ce qui, pensons-nous, aurait bien convenu à l'un des rares bâtiments patrimoniaux de Quetigny. Surtout, si l'on peut admettre que la culture a effectivement sa place à proximité de la parenthèse, nous aurions préféré voir là un équipement public, travaillant par exemple en liaison avec la protection maternelle et infantile, dont les permanences à château-service se réduisent actuellement, sauf erreur, à 2 après-midi par semaine. D'autre part, nous trouvons, et ça c'est un élément nouveau pour nous, le prix de cession fort bas, 130 000 €, soit 173 € le mètre carré au sol. C'est 2,5 fois moins au mètre carré que le terrain de l'ancienne poste vendu à Stéphane Plaza pour son immeuble à énergie positive. De plus, ici, le bâtiment est conservé, contrairement à celui de la Poste. D'où la question, une location du corps de ferme, conservé dans le patrimoine communal, n'était-elle pas à la place envisageable? Compte tenu de ces réserves, nous nous abstiendrons sur ce projet de cession. Pas ennemis, mais pas travailler encore ensemble. Alors, c'est un beau projet. Vraiment, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Vous l'avez dit, la culture, nous avons investi plus de 4,5 millions pour avoir un lieu de culture. Il sera inauguré en début d'année prochaine. Donc, il n'y avait pas lieu, effectivement, de recréer une salle. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir des locaux pour que les services à la personne ou aux enfants viennent. S'il n'y a plus que 2 jours, enfin 2 créneaux, C'est le département. c'est le département. Et pour autant, tous nos locaux sont disponibles. Ils peuvent venir tous les jours s'ils voulaient. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème de locaux. Par contre, faire venir, maintenir des professionnels de santé qui exercent pour certaines, en tout cas déjà à Quetigny, et en faire venir d'autres, ça c'est une vraie gageure. Et voilà, donc nous sommes fiers, c'est une belle réhabilitation qui va être faite. Le prix 130 000 vous paraît effectivement excessivement bas. Il faut surtout voir que derrière, c'est plus de 2 millions de travaux. Plus de 2 millions de travaux. Donc le prix tient compte aussi de cet ensemble. Et franchement, 130 000 €, c'est pas un prix bas, loin s'en faut. Puis c'est le prix des domaines, bien sûr. Et peut-être préciser que le département, on a vendu Et alors, oui, par rapport au département, mais je ne suis pas sûr que ça augmente les créneaux. Nous avons vendu les locaux au département. Et d'ailleurs, si nous vendons, c'est parce que nous pensons aussi que lorsque les gens sont propriétaires, ils restent plus longtemps. Voilà, sur ce très beau projet
où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, tous les appartements sont vendus. C'est dire si beaucoup y ont trouvé de l'intérêt et une qualité de vie qui aujourd'hui ne se dément pas, même si nous sommes au début, en tout cas, avec des arbres effectivement qui sont encore jeunes. Mais néanmoins, nous avons montré que l'on pouvait construire et nous anticipons. La loi ZAN, c'est ce que nous faisons. Nous avons installé 260 nouveaux ou anciens habitants, pour certains, sur un espace de 6 hectares, et qui n'a pas pris de terre agricole, et ça, vous devriez le remarquer, au contraire. Et je vous dis, nous sommes en avance par rapport à la loi ZAN. Voilà, il n'y a pas d'autre intervention sur ce projet qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc 2 abstentions, et donc tous les autres votent pour. Je vous remercie. Rapport numéro 6, il concerne l'action sociale de la collectivité. C'était une délibération que vous connaissez aujourd'hui, c'est la contractualisation avec le CNAS pour l'année 2023, puisque nous le faisons chaque année. Alors, en effet, vous le savez, la ville de Quetigny est adhérente au CNAS pour l'ensemble de ses agents depuis 2009. Le CNAS est un organisme qui permet à l'ensemble du personnel de bénéficier d'aide sociale et d'accompagnement dans divers domaines, comme le loisir, la culture, le financier et autres. Et la contribution financière prévisionnelle au CNAS pour l'année 2023 a été fixée à 44 520 €. Ce montant est établi sur une base forfaitaire multipliée par le nombre de bénéficiaires, donc les agents adhérents, et sera donc susceptible d'évoluer au cours de l'année en fonction des mouvements de personnel. Voilà, donc je vous propose de réitérer pour l'année 2023 donc l'adhésion au CNAS. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7. Il concerne l'instauration d'amendes administratives et c'est Madame Isabelle Pasteur qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire Rémy. Bien vivre dans sa ville passe par des rues propres. Ce n'est plus possible de constater jour après jour des matelas, des vieux frigos, des valises ou de la ferraille déposée sauvagement dans l'espace public de la commune. Le ramassage de ces encombrants sauvages coûte cher à la commune et mobilise nos services techniques. Notre commune est dotée d'une déchetterie. Pourtant, certains habitants de la ville ou même de la métropole continuent de laisser dans les rues leurs déchets ou leurs meubles, particulièrement lors de déménagements. Nous avons donc décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation et de lutte contre les dépôts sauvages au mois de juin. Cette campagne alliera une communication humoristique pour prévenir sur la pollution des dépôts sauvages, des panneaux d'information sur les horaires d'ouverture de la déchetterie et les risques d'amende judiciaire. D'ailleurs, un ramassage citoyen sera également organisé en juin et les ambassadeurs du tri seront mobilisés. Pour amplifier notre lutte contre les dépôts sauvages, nous souhaitons alourdir les sanctions financières pour les auteurs de ces dépôts sauvages en permettant aux maires de recourir à la procédure de l'amende administrative. La possibilité pour le maire de sanctionner un administré en cas de dépôt sauvage d'ordures est codifiée à l'article L541-3 du Code de l'environnement. Cette disposition s'applique à toute personne qui abandonne ou dépose des déchets en dehors des collectes d'ordures. L'amende peut aller jusqu'à 500 €. Avec cette nouvelle arme administrative sur laquelle nous communiquerons largement, nous souhaitons dissuader plus fortement les auteurs de ces infractions. Dans cette même délibération, vous retrouvez également la liste d'autres cas possibles d'amende administrative. Et donc, il vous est proposé de décider ce soir de l'instauration d'amendes administratives dans les conditions précisées de la délibération. Merci. Monsieur Decla. Oui, juste une petite série de questions, si j'ose dire, mais je conviens que ce qui vient d'être dit clarifie un petit peu les choses. Alors, les motifs envisagés pour décider d'amende administrative nous paraissent légitimes, mais nous nous interrogeons sur plusieurs points.
D'abord, les arrêtés du maire, présentés à juste titre comme nécessaires pour prononcer ces sanctions, existent-ils déjà ou seront-ils pris en fonction des problèmes qui se poseront à l'avenir? Deuxièmement, assiste-t-on à une aggravation des problèmes d'incivisme évoqués dans cette liste de nuisances ou d'atteinte à la sécurité? Et est-ce cela qui motive ce nouveau texte? En tout état de cause, nous demandons que le conseil municipal discute le moment venu du montant des amendes s'il y a lieu. Alors, les arrêtés du maire, je les prends, je dirais, au fur et à mesure des besoins. Après, est-ce que la situation s'aggrave? En tout cas, elle ne s'améliore pas. Et on pourrait peut-être même dire qu'il y a une certaine habitude maintenant qui est prise. Et je pense, vous n'habitez pas très loin du lieu, d'ailleurs, avenue du Cromois, où là, il y a une habitude maintenant qui est prise et tout le monde vient déposer, voire même ces cartons, alors que les bacs jaunes sont prévus à cet effet. Et c'est extrêmement pénible, alors que la ville est aujourd'hui 4 fleurs. Nous avons des services municipaux qui font un travail formidable pour rendre la ville propre, accueillante. Il est absolument inadmissible que lorsque le vendredi soir, veille de week-end, on retrouve justement ces encombrants, des matelas, des frigos, des vieux meubles cassés et autres, pendant tout le week-end et même plus. C'est d'autant plus dangereux que si quelqu'un met le feu, ça peut se communiquer aux voitures, c'est déjà arrivé. Et puis, franchement, lorsque vous invitez des amis de la famille, c'est jamais agréable de les recevoir dans ces conditions-là, alors que, je le répète, nous avons des services qui font un travail formidable. Donc, il est temps de dire stop, d'autant plus que nous avons déjà interpellé des personnes, et Isabelle l'a dit, c'est des personnes de Quetigny, voire d'ailleurs, et nous avons pu verbaliser quelqu'un qui n'habitait pas Quetigny, qui avait un véhicule et qui venait déposer ses détritus et ordures à Quetigny. C'est absolument insupportable. Donc aujourd'hui, c'est stop. Tout le monde a le droit de vivre dans un quartier propre, paisible, apaisé, et c'est le sens de la démarche que nous entreprenons ce soir. Oui, tout cela est convaincant. Et j'avoue que la question était posée parce que les termes juridiques qui présentaient la question ne spécifiaient pas particulièrement qu'il s'agissait de ces dépôts d'ordures. Je vous rejoins tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres intervenants, Monsieur Quinquière. Merci, Monsieur le maire. C'est d'autant plus concernant ce que vous venez de nous dire à l'instant, puis après je vous dirai l'intervention, que des personnes qui n'habitent pas Quetigny puissent se permettre de déposer sur Quetigny. La question que je me poserais, c'est pourquoi Quetigny? Peut-être que justement, c'est là où je commence en fait. Je ne vous cache pas ma consternation qu'on a attendu d'appliquer une loi de 2019, on est quand même en 2023. Voilà. Il y a peut-être ça aussi qu'il faut voir. Cependant, nous saluons les efforts fournis par la majorité pour enfin prendre des mesures concrètes concernant certaines infractions qui empoisonnent la vie des habitants de Quetigny, et je vous rejoins totalement là-dessus. D'autant plus que ça peut engendrer des gros problèmes de sécurité. Nous faisons référence au dépôt d'encombrement sur la voie publique, mais aussi aux haies non taillées qui empiètent sur les trottoirs, ainsi qu'aux ventes d'alcool apparemment tardives, mais surtout de la consommation sur la voie publique. Il est indéniable que ces exactions, portent préjudice à la qualité de vie de nos concitoyens, et vous l'avez dit tout à l'heure, et on vous rejoint totalement dessus. Les dépôts d'encombrants sauvages sur la voie publique nuisent à l'esthétisme de notre commune, contribuent à un environnement négligé, mais sont aussi à l'origine de pollution. Les haies non taillées qui débordent sur les trottoirs entravent la libre circulation des piétons, en particulier des personnes en mobilité réduite, et créent des situations dangereuses. Quant aux ventes d'alcool tardives et sa consommation sur la voie publique, elles peuvent favoriser des comportements perturbateurs et contribuer à une atmosphère d'insécurité. Je rejoins sur les encombrants, ça va être très difficile par rapport aux deux autres cas de donner une amende aux personnes contrevenantes. Il faut vraiment les prendre sur le fait.
parce qu'après, vous ne pouvez pas aller dans la cage d'escalier, qui a fait ça, voilà. Donc c'est extrêmement difficile. Nous apprécions donc cette initiative prise par la majorité, et nous voterons donc forcément pour enfin agir sur des problèmes qui, bien que souvent perçus comme mineurs, ont un impact réel sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Cependant, il est important de souligner que la population de Quetigny attend également une plus grande rigueur de notre part en ce qui concerne des questions plus préoccupantes en matière de sécurité. Nous devons accorder une attention particulière aux problèmes d'insécurité qui touchent notre commune. Il est nécessaire d'élargir notre champ d'action pour lutter contre les actes criminels et les comportements nuisibles qui troublent la quiétude de nos quartiers. Les habitants attendent des mesures concrètes pour prévenir les vols, les agressions, les cambriolages, ainsi que pour renforcer la présence policière et les coopérations avec les forces de l'ordre. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets. Régulièrement, des habitants ont été les cibles d'agressions physiques et verbales répétées, causant une vive inquiétude parmi les habitants. J'en ai fait moi-même les frais. On parlait tout à l'heure du maire qui avait été agressé. Vous savez, moi aussi j'ai été agressé, mon fils aussi avait été agressé. Voilà. De même, certains quartiers sont malheureusement connus pour des activités de trafic de drogue, ce qui met en péril la sécurité de nos jeunes et crée des climats d'insécurité permanents. Ces faits, plus importants, exigent une réponse ferme et immédiate de notre part. Il est essentiel que nous consacrions davantage de ressources et d'efforts pour lutter contre ces problèmes d'insécurité et pour apporter une tranquillité d'esprit à nos concitoyens. Si nous pouvons nous réjouir de la mise en application des amendes relatives aux infractions mineures que j'ai mentionnées précédemment, nous devons aller au-delà et prendre des mesures énergiques, concrètes et efficaces pour garantir la sécurité de tous les habitants de Quetigny. Comme par exemple donc, le renforcement de la présence policière, le développement d'installations de caméras de surveillance, sensibilisation et participation des citoyens, organiser donc, des campagnes de sensibilisation, pas seulement donc, sur les déchets, et impliquer les habitants dans la lutte contre l'insécurité et en encourageant les signalements d'activités suspectes et en favorisant des initiatives de quartier. En ce qui concerne les déchets, organiser une campagne de sensibilisation des déchets, mais apparemment vous nous aviez informé de ça, mais aussi sur les crottes de chiens. Il y avait eu une sensibilisation là-dessus qui a été malheureusement très vite abandonnée. Ben, on la voit plus, on voit plus les pancartes, elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Ça, c'est une vraie plaie pour les trottoirs, sans oublier les encombrants donc, et les haies, en particulier, qui empiètent sur la voie publique, que chacun se responsabilise, et si ce n'est pas le cas, on applique donc les amendes. La collaboration aussi avec les commerçants, établir une relation de partenariat avec les commerçants locaux pour mettre en place des actions de prévention, partager des informations sur les problèmes de sécurité et renforcer la surveillance autour des commerces. Le renforcement aussi de la prévention, développer des programmes de prévention de la délinquance, notamment en direction des jeunes, en favorisant des activités éducatives, culturelles et sportives pour les éloigner des comportements à risque. Alors vous allez forcément me dire que ça existe déjà, mais force est de constater que ce n'est pas encore efficace. Aménagement urbain, donc adapter l'environnement urbain pour dissuader des actes de délinquance, par exemple en installant des barrières ou des dispositifs de contrôle d'accès dans les espaces publics vulnérables. En conclusion, Monsieur le maire, nous souhaitons que les mesures que nous allons voter dans quelques instants ne soient pas qu'un effet de communication, mais qu'elles soient véritablement appliquées. Nous souhaitons aussi que des décisions plus audacieuses soient prises en matière de sécurité pour nos administrés. Merci. Merci, Monsieur Guinguer. Alors, Monsieur Guinguer, cette délibération, c'est que pour les encombrants. C'est que pour les encombrants. Les problèmes dont nous parlez, nous en occupons, mais sur d'autres champs. Et nous n'avons pas, même pour les encombrants, attendu effectivement aujourd'hui, puisque déjà de nombreux Quetignois ont été verbalisés, des amendes judiciaires. Et je peux même vous dire que les caméras servent aussi, quelquefois, à verbaliser les gens qui viennent mettre des encombrants. Donc, ne mélangeons pas tout. Et ce soir, on ne traite que des encombrants. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
rapport suivant, c'est une convention donc entre la ville de Quetigny et l'association CSF Ludothèque pour cette année, et c'est notre collègue Moulet-Gélal qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Le développement de la vie associative répond aux nécessités actuelles de satisfaire des besoins socio-éducatifs essentiels et de créer entre les citoyens des solidarités plus fortes. Les structures associatives permettent en effet de répondre aux attentes en matière d'éducation populaire, de loisirs, de pratiques sportives et culturelles, d'aide sociale, de services collectifs. Elles sont aujourd'hui des acteurs à part entière de la vie sociale locale, et leurs activités constituent un prolongement et une complémentarité de l'action municipale. Afin d'accompagner le mouvement associatif local et de contribuer au développement et à la pérennité des activités associatives et des structures elles-mêmes, nous souhaitons assurer aux associations dont les actions présentent une utilité sociale reconnue de tous au plan local un concours destiné à leur permettre de poursuivre leurs activités. Rechercher les moyens qui apporteraient une information et une formation au mouvement associatif, impliquer les associations à la réalisation d'actions en faveur des Quétinois et Quétinoises et la participation à des événements de la commune. Pour ce faire, nous proposons de mettre en œuvre une politique de partenariat avec les associations locales, passant par la conclusion de conventions d'objectifs. Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse et de sa politique associative et au regard de notre projet éducatif de territoire, travaillé conjointement avec l'Éducation nationale et les partenaires associatifs de la ville, la commune souhaite conclure une convention avec la Confédération syndicale des familles afin de soutenir la mise en place d'activités autour du jeu à destination des enfants, des jeunes et des familles de Quetigny, portées par la CSF Ludothèque, l'animation d'un lieu d'accueil enfants-parents. Le montant proposé pour l'année 2023 se décompose de la façon suivante. 610 € au titre du fonctionnement de la CSF, 250 € au titre de la compensation des adhésions accordées par le biais de la carte Passeport Loisirs, 21 910 € au titre de la ludothèque et 6 000 € au titre du lieu accueil enfants-parents. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution à l'association CSF d'une subvention annuelle d'un montant maximum de 28 770 € au titre de l'exercice 2023, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annuelle jointe en annexe 4 qui précise notamment les modalités de versement de la subvention. Merci Moulet. Avez-vous des remarques sur ce dossier? Je n'en vois pas. Voilà, une aide aux associations. Eh bien, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, c'est toujours notre collègue Moulet qui nous présente. C'est les tarifs 2023 qui concernent l'activité enfant-jeunesse. L'obligation faite par la Caisse d'allocation familiale d'asseoir les tarifs enfance-jeunesse des communes sur le quotient familial à compter de la rentrée scolaire 2023 nous a donné la possibilité de réinterroger nos grilles tarifaires et d'accroître plus encore la solidarité de la collectivité auprès des foyers dits modestes pour permettre à chaque enfant d'avoir un repas complet et équilibré tous les midis et un accueil péri et extrascolaire à des prix attractifs. Pour garantir plus de justice et d'équité, nous avons décidé de conjuguer l'obligation du quotient familial et le choix politique de maintenir notre taux d'effort. En maintenant le taux d'effort dans le calcul de la tarification, nous redonnons du pouvoir d'achat aux familles modestes et classes moyennes qui ont le plus souffert financièrement de la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 et 2021. De même, nous n'asphyxions pas non plus les familles dites les plus aisées, car notre premier objectif est de renforcer le caractère solidaire des tarifs afin de favoriser l'accès de tous aux services publics municipaux, surtout dans le contexte actuel inflationniste que nous connaissons. La prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer, notamment des prestations familiales et du nombre d'enfants à charge dans le calcul de la tarification enfance-jeunesse, rendent nos tarifs plus justes. Parmi les familles les plus modestes, le repas à la restauration collective sera facturé à 1 €, soit une diminution du tarif plancher, favorisant ainsi l'accès à un repas pour tous les enfants. Le tarif plafond appliqué aux familles les plus aisées est fixé à 6,50 €,
traduisant une légère majoration par rapport au tarif actuel. Néanmoins, le taux d'effort appliqué réduit le nombre de foyers au tarif plafond. Je tiens à rappeler que le reste à charge par élève sur le temps méridien pour la commune s'élève à plus de 8 €. La solidarité est donc exercée par la ville et ne pèse pas sur les foyers les plus aisés. Avec cette nouvelle grille tarifaire, la commune de Quetigny se place au second rang des communes les moins chères pour la restauration scolaire, pour les foyers modestes, juste derrière Dijon et bien devant Chevigny et Talent. Par ailleurs, afin de proposer des tarifs plus justes par rapport à la fréquentation des familles, la commune a fait le choix de proposer un tarif à l'heure pour le périscolaire, ce qu'on appelle la garderie du soir. Ainsi, de nombreuses familles verront leur facture de périscolaire diminuer dès la rentrée 2023. Enfin, pour les mercredis et les vacances, les tarifs sont compris entre 2,50 € et 16 €, traduisant une diminution du tarif plancher et un tarif maximum parmi les plus bas des communes de la métropole. La nouvelle grille tarifaire, approuvée par la Caisse d'allocation familiale de Côte d'Or et par les membres de la Commission municipale Action éducative, permet donc de renforcer le caractère solidaire des tarifs afin de favoriser l'accès de tous aux services publics municipaux, surtout dans le contexte actuel inflationniste que nous connaissons, de favoriser les mixités au sein des services en évitant tout tarif dissuasif pour les familles les plus aisées, des tarifs simples et lisibles pour les usagers afin de faciliter les simulations de factures. Et je tiens à remercier les services municipaux et en particulier les services des finances par la personne d'Océane, mais aussi Abdella et Christophe qui ont fait un travail formidable aussi de comparaison avec les autres communes, parce que l'idée aussi c'est de voir où la ville de Quetigny se situe, et tant sur l'ancienne tarification et sur la nouvelle tarification, la ville de Quetigny favorise bel et bien les mixités sur l'ensemble des tranches des populations dans ses services municipaux dédiés à l'enfance et la jeunesse. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs applicables à compter de la rentrée scolaire 2023 aux droits et prestations des activités enfance-jeunesse joints en annexe 5, d'autoriser Monsieur le maire à procéder aux modifications dans les différents documents faisant référence aux tarifs enfance-jeunesse. Merci Moulet pour cette présentation complète. Y a-t-il des interventions? Madame Dos Santos. Oui. Merci Monsieur le maire. Je voulais également souligner, effectivement, en commission, je vais parler pour la culture et l'action éducative, puisque les deux points se suivent et je fais partie des deux commissions, souligner le travail, effectivement, qui a été fait de comparaison et de donner d'exemples au niveau des présentations des nouveaux tarifs. Cependant, je suis un peu déçue qu'on ait juste eu la grille tarifaire et non pas les documents présentés en commission, surtout qu'à ce jour, nous n'avons aucun des deux comptes rendus des commissions. Donc, c'est difficile d'expliquer à mes colistiers, de juger seulement sur une comparaison tarifaire et non pas sur des simulations de composition familiale. On les a pas reçus. Et j'avais posé la question, on m'a dit on attendait le conseil municipal, or là, on a juste une grille tarifaire et c'est compliqué de présenter aux colistiers le projet, qui pourtant était très bien présenté dans les deux commissions. Donc effectivement, nous voterons pour parce qu'il y a une équité plus importante pour les classes moyennes, sans aucun souci, mais ce serait bien à l'avenir qu'on ait tous les documents pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Merci. Je pense que ça a été simplement à louper, puisqu'on a présenté l'ensemble des documents en commission. Après, nul doute que vos colistiers vous font confiance aussi voilà, c'est un travail d'équipe, comme sur notre équipe aussi. Donc voilà, après, c'est un raté et j'espère qu'à l'avenir, ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup. Et les comptes rendus vont suivre. Peut-être même sont-ils déjà bloqués sur mon bureau. A été diffusé, Le compte rendu de l'action éducative Mais pas les diapos. a été diffusé, mais pas les diapos. J'ai même pas le compte rendu. Vous l'avez pas reçu. Ah, j'ai rien du tout. Mais il n'y a aucun souci, je pense que c'est un petit loupé administratif, il n'y a aucun problème. C'est juste pour qu'on puisse travailler en équipe et préparer les conseils comme il faut. Heureusement, on l'a très bien compris. Voilà, même Moulet l'a rappelé, c'était un gros travail, effectivement, et c'est important de le souligner, de remercier aussi. C'est des tarifs solidaires, puisque vous l'avez vu, personne ne paie le prix, même ceux qui paient le plus, qui quelquefois peuvent croire qu'ils paient pour ceux qui paient le moins, ils ne payent pas la moitié du tarif.
du coup de revient en tout cas. Monsieur Desclats. Je peux juste me permettre de rappeler une chose, c'est que la caisse d'allocation familiale faisait aussi des préconisations tarifaires, c'est-à-dire un plancher à 2,50 € pour l'accueil de loisirs, ce qu'on appelle le centre de loisirs, les mercredis et les vacances scolaires, et un plafond à 18 €. Sachez que le plafond à Quetigny, il est de 16 €. Voilà, c'est aussi une volonté politique de favoriser toutes les formes de mixité. Et vraiment, notre souci à travers les différents comités techniques qui se sont tenus pour évaluer les impacts sur les familles, c'était de faire en sorte que, comme nous l'avons dit, les familles intermédiaires puissent bénéficier d'un peu plus de pouvoir d'achat à travers cette modification tarifaire. Merci, monsieur Desclats, demandez la parole. Oui, je voulais juste dire très brièvement que nous sommes satisfaits de ces mesures. Les tarifs nous semblent cohérents et préservent la dimension sociale des activités. C'est vrai pour ce cas-là, c'est vrai aussi pour le cas suivant. Je ne vais pas redemander la parole, puisque moi aussi j'assiste aux deux commissions. Les calculs ont été faits avec grand sérieux et on peut remercier effectivement les services. Merci. Alors, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. C'est maintenant notre collègue Sandrine Mutin qui nous présente les tarifs 2023 pour l'école municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny. Merci. Vas-y, parle. Afin de garder une cohérence avec les nouvelles tarifications enfance-jeunesse et pour plus d'équité, nous avons souhaité revoir nos grilles tarifaires de l'école municipale de musique, de danse et des arts en proposant un calcul basé lui aussi sur le quotient familial CAF à compter de la rentrée prochaine. Pour refondre notre grille tarifaire validée par le comité des usagers de l'EMDA et par la commission culture, nous avons mené un comparatif avec les autres communes de la métropole afin de proposer des tarifs les plus justes, les plus attractifs, favorisant la mixité. L'instauration d'un taux d'effort dans le calcul du tarif, déjà mis en place par le passé dans la commune de Quetigny, est maintenue dans une logique d'équité et de progressivité tarifaire. De même, la détermination d'un tarif plancher et plafond est maintenue. Le taux d'effort a été adapté. À titre d'exemple, les tarifs de l'éveil et de l'initiation, enfants de 4 à 7 ans, ont été ajustés au regard des grilles tarifaires des autres établissements culturels de la métropole, tout en proposant des tarifs plus attractifs que la moyenne. Ainsi, l'EMDA conserve son caractère d'ouverture culturelle pour les plus jeunes enfants. Les tarifs liés à la formation musicale et à l'apprentissage d'un instrument ont été révisés à la baisse pour inciter encore davantage les familles à inscrire leurs enfants dans un cursus de formation instrumentale. Ainsi, un enfant de conditions modestes a accès à un parcours complet de formation musicale et instruments pour moins de 13 € par mois. De plus, la bourse sport et culture continuera de bénéficier à l'ensemble des enfants quétinois sous conditions de ressources. Enfin, je tiens à rappeler que l'EMDA n'applique pas de frais d'inscription et continue de prêter gratuitement des instruments de musique à ceux qui en ont besoin, afin que les coûts ne soient pas un frein à l'apprentissage de la musique. Une large communication auprès des usagers sera réalisée pour les informer sur la nouvelle grille tarifaire. La grille jointe en annexe 6 détaille les différents tarifs. Les précisions suivantes sont apportées. Les tarifs indiqués correspondent à une facturation annuelle, à l'exception des stages. Plusieurs échéances de paiement sont prévues conformément au règlement intérieur de l'EMDA, en une fois ou en 8 fois. Les tarifs applicables aux personnes résidant dans des communes autres que Quetigny sont majorés de 30%. Et la gratuité des ateliers musicaux s'applique dès lors que l'usager est inscrit en formation musicale et instruments ou instruments seuls. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs applicables à compter du 1er septembre 2023 aux droits et prestations dispensés par l'école municipale de musique, de danse et des arts, l'EMDA, selon la grille tarifaire jointe en annexe 6, et d'autoriser Monsieur le maire à procéder aux modifications dans les différents documents faisant référence aux tarifs de l'EMDA. Et je souhaiterais également remercier, comme l'a fait Moulet, Océane Collin pour tout le travail qu'elle a fait, ainsi que Evelyne Minocourt pour la comparaison avec toutes les écoles de musique de l'agglomération. Voilà. Merci.
Merci. Donc, effectivement, avec cette volonté d'accueillir encore plus d'enfants, et là, nous pouvons nous démarquer aussi des autres communes avec le prêt gratuit d'instruments pour pratiquer, justement, la musique, notamment. Y a-t-il des... Enfin, nous avons entendu, effectivement, vos interventions précédentes, donc je soumets à votre approbation, qui est... Je vous en remercie. Alors, toujours Sandrine, en plus d'être secrétaire, elle est aussi adjointe, donc déléguée à l'action culturelle, et nous présente la convention de partenariat avec l'association Scène Occupation. L'association Scène Occupation, qui avait déjà organisé cette année de représentation de son spectacle How to be Kitten avec les scolaires, souhaite prolonger son spectacle à Quetigny les 12 et 13 juin. Pour ce faire, nous vous proposons de leur mettre à disposition, à titre gratuit, la salle Méliès du cinéma Cap-Vert. Nos écoles pourront assister gratuitement à ces représentations. Les questions inhérentes à l'organisation et à l'accueil de ce spectacle sont explicitées dans la convention jointe en annexe 7. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention joint en annexe 7 et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout acte à intervenir pour l'application de cette décision. Merci. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Là aussi, le spectacle facilité avec nos installations et pour les enfants, et c'est gratuit. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11. Il concerne l'action sociale avec la mise en place d'une guinguette dans le cadre d'un thé dansant, et c'est notre collègue Catherine Gauzet qui nous le présente. Merci Monsieur le maire. Donc, poursuivant notre politique de lutte contre l'isolement, notamment de nos aînés, nous avons souhaité organiser une guinguette dansante dans le parc du Grand Chénier le 8 juin prochain. Nous vous proposons de voter une participation financière pour les participants d'un montant donc de 10 €. Cette contribution financière permet de participer à une part des frais d'organisation, animateurs et puis restauration. Mais avant tout, elle permet à chacun de s'investir dans ces projets seniors, à savoir que tout le monde pourra venir, bien entendu, danser et que les 10 € sont seulement pour le buffet pour les personnes de plus de 60 ans qui voudraient partager un repas ensemble. Voilà, c'est toujours des moments attendus, conviviaux. Monsieur Taïbi. Voilà, j'ai juste deux petites questions pour des éclaircissements, s'il vous plaît. Donc, est-ce que ce genre de guinguette existe déjà? Est-ce qu'elle a été déjà organisée? Sinon, enfin, c'est une première, ou sinon, est-ce qu'on a un bilan par rapport à ce qui s'est passé avant? Et puis, est-ce qu'elle est ouverte à d'autres tranches de la société, dans l'intergénérationnel, on va dire? Et puis, on a une proposition, on s'est dit, si c'est une première, parce que selon votre réponse, si c'est une première, est-ce que c'est possible de l'envisager gratuitement dans un premier temps pour voir un petit peu ça, la participation, et envisager donc une participation après dégressive éventuellement? Je laisse Catherine vous répondre. Alors, pour une première, oui, c'est une première. On fait des thés dansants. On en fait 4 par an qu'on fait en salle. Et puis, pour innover un petit peu, on a préféré faire ce style de guinguette, parce qu'on va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment une première. Pour la deuxième question que vous aviez pour les participants, je vous l'ai dit, hein, tout le monde peut venir danser, qu'ils aient 60 ans, 20 ans. Mais bon, en général, intergénérationnel sur une guinguette, j'y crois moins, mais bon, pourquoi pas. Mais tout le monde peut venir, bien sûr. Il y aura vraiment que le buffet où il y aura une participation. Et si on fait une participation minime soit-elle, on le fait également pour l'été dansant, c'est pour être sûr que les gens viennent bien. Parce que si on dit gratuit, ben, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas savoir qui viendra. Et c'est pour, symboliquement, je pense que c'est important. Comme les voyages, c'est vraiment un prix défiant toute concurrence. Parce que 10 € un buffet froid, c'est... Avec l'animation, je pense que c'est vraiment pour dire que les gens participent au projet et puis on soit sûr que les gens viennent bien parce qu'ils auront participé financièrement.
Juste, je l'ai noté, j'ai oublié de le lire. Pardon. C'est par rapport à l'information, par rapport à la communication, par rapport à cette initiative, comment sont informés, notamment les aînés, les aînés, mais notamment ceux qui, hélas, ne savent pas ni lire ni écrire. Il peut y avoir quelques-uns de nos aînés bien sûr. qui... Au niveau du service social, donc une information comme celle-ci va être bien entendu divulguée par nos services de communication de la ville sur les panneaux publicitaires, et puis on va faire des affiches où ce sera divulgué dans plusieurs endroits. Les aînés qui ont... on a beaucoup d'aînés, quoi qu'on dise, qui ont des adresses mail, et de plus en plus, on envoie toutes ces informations-là par mail. On leur envoie également par courrier, et pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire, on travaille beaucoup avec nos partenaires, que ce soit l'assistante sociale, la travailleuse sociale du CCAS qui les reçoit, et on est toujours dans l'accompagnement. Donc bien entendu, ces gens-là ne sont pas laissés pour compte et sont accompagnés dans des journées comme celle-ci, et par notre animateur senior et par notre travailleur social. Et bien entendu, ceux qui sont suivis dans le cadre du conseil départemental ont l'information également. Merci pour toutes ces informations. Donc vous l'avez entendu, vous pourrez aussi aller danser à la guinguette. Avec grand plaisir. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis à l'unanimité, et je vous en remercie. C'était le dernier point à l'ordre du jour. Après, vous avez des informations, notamment sur la mise à disposition de locaux pour le foyer mutualiste Le Mail à Chenauve. Donc c'est une mise à disposition pour une répétition et un spectacle. C'est une seule journée, ça sera le 16 juin. Vous avez après les sollicitations de subventions que nous avons pu faire, notamment sollicitation dans le cadre du partenariat entre la commune de Quetigny sans CCAS et le conseil départemental pour le projet d'aménagement d'un terrain de foot synthétique. C'est également une demande au titre du concours particulier de la dotation de la DGD pour l'acquisition de mobilier pour le futur équipement du 3e lieu à hauteur de 328 000 €. Également, toujours dans la DGD, mais là pour l'acquisition de collections à hauteur de 25 356 €. Vous avez le renouvellement d'adhésion aux associations, l'association Médiation Prévention. On parlait tout à l'heure, enfin M. Quinquer parlait de la délinquance notamment, et l'association Médiation Prévention de Jean Métropole y participe évidemment. C'est aussi l'adhésion de la commune à la SPA. Et vous avez après la liste des jurés d'assises qui ont été tirés au sort, mais qui devront être encore... Il y aura un autre tirage au niveau départemental, cette fois-ci pour être juré d'assises. Et puis une information qu'il m'est particulièrement agréable de vous faire avec mes collègues de liste, c'est, vous l'avez sans doute vu et entendu, c'est l'installation du campus Vatel Academy à Dijon, mais à Quetigny. Et à Quetigny, l'installation c'est la plus importante, puisque le campus Vatel s'installera sur une surface sur un terrain de 12 000 mètres carrés, avec une école donc qui accueillera un accueil, des locaux administratifs et à usage d'enseignement pédagogique. C'est une cuisine et une pâtisserie pédagogique et des locaux de production. C'est un hôtel d'application de 50 chambres, donc 4 étoiles. C'est aussi un restaurant traditionnel d'application. C'est un student center pour donc gérer, un hébergement en résidence étudiante de 150 appartements qui permettra d'accueillir les jeunes apprenants de 16 à 20 ans. Et c'est également 100 logements, donc en accession libre, pour loger les jeunes actifs de 20 à 40 ans. Et ces logements seront reliés directement donc aux activités de l'école et gérés par les services de Student Center. Et il y aura évidemment, il y a un travail en tout cas qui est engagé
pour créer un ensemble de places de stationnement réglementaires en extérieur, alors en extérieur, mais à l'intérieur de la parcelle, bien sûr. Et sur le site de Dijon, l'école Vatel s'installera sur une surface de 500 mètres carrés et de 3500 mètres carrés, effectivement, mais l'école, là, pour le coup, la surface de plancher sera de l'ordre de 500 mètres et ça sera un accueil annexe et le restaurant food court d'application. Et ce restaurant, il comprendra 5 kiosques, 4 représentant les 4 continents où Vatel est présent, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, plus un qui sera réservé à la mise en valeur de la cuisine régionale. Il y aura également un hébergement de 130 appartements en résidence étudiante, là aussi pour les jeunes actifs, et stagiaires et jeunes employés qui travaillent dans les établissements hôteliers et de restauration de la région. Voilà, c'est un projet qui a nécessité de longues négociations. Nous nous étions engagés dans le cadre du programme que nous avions soumis aux habitants aux dernières élections. Nous nous étions engagés à installer une école effectivement sur l'ancien site ENITA qui sera donc déconstruit et qui permettra l'installation de ce campus. Ce campus, c'est aussi les professeurs et les actifs, en tout cas, qui permettront de gérer l'ensemble. C'est aussi une centaine d'emplois et c'est effectivement une chance, en tout cas, pour Quetigny, que d'accueillir ce campus Vatel. Voilà c'était la dernière information que je souhaitais vous faire. C'est le dernier point qui n'était pas celui-là, en tout cas à l'ordre du jour. Je vous souhaite une belle soirée, puisqu'il est 20h05 en tout cas, et je vous remercie de votre participation.